Aujourd'hui, nous sommes dans le pôle insertion et entrepreneuriat de l'Université Hassan II de Casablanca, une nouvelle structure qui fédère plusieurs actions autour de la thématique insertion et entrepreneuriat. À savoir d'abord le pôle Salem qui fédère le statut national étudiant-entrepreneur qui donne la chance aux jeunes étudiants porteurs d'idées. Cela m'amène à vous dire la raison de cette journée aujourd'hui, c'est une application qui s'y prête bien parce que le projet Salem a donné la possibilité de s'équiper en machine d'ingénierie 3D, une imprimante 3D, un scanner 3D pour donner la chance aux jeunes de faire des prototypes professionnels et ne plus rester amateurs et devenir compétitifs devant les bailleurs de fonds, devant les personnes qui vont les secourir pour donner une chance de réalisation de leur projet. En fait, le Covid-19, c'était, je dirais, l'occasion de faire briller l'innovation marocaine et africaine. Comment? C'est qu'à travers le collectif Ingénierie vs Covid-19 Africa, on a pu mettre en œuvre et mettre sur le terrain l'innovation qui est collective, basée sur l'intelligence collective, et en même temps, je dirais, une mutualisation non seulement des ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines à travers, je dirais, un état d'esprit ingénieux. Nous avons eu une action avec le collectif d'ingénierie VS Covid-19 pour pouvoir répondre à un besoin urgent, comment combler un vide de respirateurs au niveau des réanimations au niveau du Grand Casablanca. Pour cela, le collectif nous a mis en contact avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour pouvoir avoir via un fournisseur de masques qui sont prévus pour la plongée et que nous avons adapté à l'aide d'une ingénierie. C'est une pièce de connexion entre ce masque et les respirateurs qu'on trouve au niveau de la réanimation. Alors on va voir aujourd'hui spécialement les masques pour la ventilation non invasive qui sont extrêmement intéressants pour les malades de réanimation essentiellement, qui bien sûr, on a eu beaucoup besoin dans le cadre du Covid, c'est des malades qui ont besoin de ventilation non invasive la plupart du temps et qui a permis de sauver beaucoup de malades. Donc cette innovation est extrêmement importante. Mais au-delà de ça, c'est une ouverture. Je crois que la médecine a besoin de beaucoup de technologies et bien évidemment, ça c'est une première et qui va continuer par d'autres innovations qui vont servir aux malades et à la médecine en général. Nous avons déjà fait des premiers tests et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir livrer 150 masques au profit du CHU de Casablanca, au niveau du grand hôpital de Casablanca et de l'hôpital Cheikh Khalifa. Pour nous, le post-Covid, c'est beaucoup plus aller dans l'innovation, dans une intelligence collective, dans une innovation frugale et aussi dans le partage et la mutualisation. Et là, c'est d'où un peu la finalité de la chose, parce qu'on sait tous que l'orientation de Sa Majesté le Roi et je dirais de notre pays et de notre continent, c'est l'inclusion économique des jeunes. Du coup, on veut aller vers le marché. Nous, on a pu développer des solutions pour le time to hospital. Et là, on les a mis à l'hôpital. Là, l'idée, c'est qu'on aille vers des produits 100% marocains. Et là, dans le time to market. Et là, ça passe de l'innovation. Et d'où un peu le développement d'un concept qu'on a appelé le WINOV. Et à ce moment-là, on arrive à gagner dans l'innovation, dans une infinité, je dirais, cyclique de processus d'innovation. Et là, c'est ce qui nous a poussé un peu à aller penser comment intégrer la jeunesse dans le processus d'innovation, tout en profitant de la sagesse de les personnes qui ont été avec nous et bien sûr qui nous ont supportés, que ce soit d'un point de vue scientifique ou bien d'un point de vue technique ou bien d'un point de vue aussi logistique.